Bonjour, Jésus revient bientôt. Il est écrit dans la Bible, « Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » C'est écrit dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 3. Le sujet sur le retour de Jésus est un sujet très méconnu par les chrétiens. Aujourd'hui, à travers l'étude de la parole de Dieu, à travers les textes bibliques, notre objectif sera de nous positionner clairement. Est-ce que Jésus revient vraiment bientôt? Après le ministère de Jésus-Christ sur la terre, ce qu'on appelle aussi incarnation, l'heure était venue pour lui de retourner auprès de Dieu, donc auprès de son Père. Jésus dit ainsi aux disciples, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu » Donc c'est écrit dans Jean chapitre 16 et le verset 5. Il était très difficile pour les Juifs de comprendre cette annonce. Dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus a appelé Dieu son Père, il a failli être lapidé par les Juifs parce que pour eux, Jésus était en train de blasphémer. Blasphémer pourrait signifier insulter Dieu et la religion. Donc à cette époque-là, on parle du judaïsme. Même les disciples, les 12 apôtres, n'avaient pas réussi à saisir exactement ce que Jésus voulait dire par retourner auprès du Père. Cependant, tout est clair pour Jésus. Tout se déroule comme prévu, selon le plan du salut. Jésus devait descendre sur terre, accomplir la mission que Dieu le Père lui a confiée, puis retourner de là où il était parti, c'est-à-dire au ciel. Jésus savait que le Père, donc Dieu, avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. C'est écrit dans Jean chapitre 13 et le verset 3. Nous sommes face à une sorte de plan qui a été mis en place par Dieu. On peut appeler ça le plan de la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire rédemption? Rédemption veut dire rachat ou délivrance. Donc qui est-ce qu'on va délivrer? Les humains ou l'humanité. Donc Dieu le Père, le Créateur, a mis une sorte de plan pour sauver l'humanité. Cette initiative par Dieu devait s'accomplir par Jésus-Christ, son Fils, et aussi en même temps, plus tard, par le Saint-Esprit. Donc, la raison pour laquelle Jésus est d'abord revenu sur terre pour la première fois était d'accomplir la mission de sauver l'humanité qui a été à l'initiative de Dieu. Mais plus tard, il devait partir et le Saint-Esprit devait prendre le relais. Il faut qu'on comprenne déjà dans un premier temps qu'il y a ce qu'on appelle plan de la rédemption. Et ce plan a commencé depuis qu'il a été mis en place par Dieu jusqu'à la fin du monde. Donc le second retour de Jésus fait partie de ce plan de la rédemption. Jésus est déjà, donc on le sait, monté au ciel, tout le monde le sait, mais le sujet qu'on parle ici, c'est le second retour de Jésus, qui fait justement partie de ce plan de la rédemption. Oui, car il est important de noter que Jésus suit scrupuleusement ce qui a été planifié pour sauver les hommes du péché et la condamnation éternelle. Il a dit que pour que le Saint-Esprit puisse prendre le relais dans ce plan du salut, il fallait qu'il s'en aille. Dans Jean chapitre 16 et le verset 7, il est écrit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Les disciples ont été formés pendant 3 ans, le rachat des hommes au prix du sang de Jésus-Christ a été acté. La bonne nouvelle étant annoncée, il ne restait plus qu'à faire connaître au monde cette bienheureuse espérance. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20. Le texte central sur lequel se fonde le sujet ou la doctrine du second retour de Jésus-Christ se trouve justement dans Actes chapitre 1 et le verset 11. À ce moment précis, les disciples étaient en train de voir, regarder, observer Jésus qui était monté progressivement dans les nuées. Et lorsque ces disciples étaient encore là en train de regarder, un ange leur est apparu pour leur dire « Ce Jésus que vous avez vu monter descendra du ciel de la même manière que vous l'avez vu
Monter, ça veut dire que le retour de Jésus-Christ va être visible à l'œil nu et il va apparaître depuis les nuées. Nous allons lire ce texte dans Actes chapitre 1 et le verset 11. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu avant le ciel. À partir de là, vous connaissez probablement le déroulement de l'histoire. Jésus est monté au ciel, les apôtres, les disciples et tous les chrétiens, donc les suiveurs de Jésus-Christ, à ce moment-là, se sont formés, se sont regroupés pour devenir les premiers chrétiens et plus tard devenir les églises de Jésus-Christ. Les siècles ont passé, les millénaires ont passé et ils sont toujours là, en train d'attendre le retour de Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Il est important de préciser que les chrétiens, lorsqu'ils avaient reçu ce message de l'ange, ils pensaient que Jésus allait revenir justement dans leur époque. Les premiers chrétiens ont même pensé que Jésus allait revenir avant que Jean, le disciple, le dernier disciple en vie, ne meure. Hélas, ils étaient dans la déception car Jésus n'est pas revenu à ce moment-là. À travers les siècles, nous pouvons remarquer que beaucoup de chrétiens ont pensé que le message sur le retour de Jésus était pour leur époque. Et surtout, dans la période du 19e siècle, beaucoup de chrétiens ont interprété que le retour de Jésus était à leur époque. Ce qui, pour nous aussi aujourd'hui, nous pousse à se positionner lorsque nous sommes devant ce texte biblique. Est-ce que Jésus va revenir à mon époque? Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui n'est pas une autre période comme les autres? La question ici n'est pas de croire ou de ne pas croire à cet événement. Parce que, bien sûr, nous avons nos points de vue. Mais ce qui est important ici, c'est de poser la question, est-ce qu'il y a des informations qui me permettraient de me positionner clairement à ce sujet? Alors, je vais vous présenter 4 arguments et 4 faits que je vais expliquer au fur et à mesure qui va vous interpeller. Premier argument, la fin des temps et les signes. Les signes donc de cette fin des temps. Au vu des analyses et des recherches faites par les scientifiques d'aujourd'hui, la Terre pourrait devenir inhospitalière d'ici la fin du 21e siècle si le réchauffement climatique n'est pas contrôlé. Des chercheurs comme Pablo Servigne et Raphaël Stephen estiment qu'un effondrement partiel ou global pourrait se produire d'ici 2050. Ils appellent ça la collapsologie, ou l'effondrement des sociétés sur plusieurs plans, sur le plan écologique, le plan démographique, économique, climatique, voire politique. L'idée d'une fin du monde est annoncée très tôt dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. Surtout le chapitre 24, il décrit de manière claire avec plusieurs signes qui pourraient aider tous ceux qui s'y intéressent à se rendre compte cette période de la fin. Lorsqu'on essaie de projeter ces prophéties sur les événements actuels, il est difficile de refuter que ce que Jésus parle dans l'évangile de Matthieu s'agit bien de notre époque. Parlons par exemple des faux messies. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, surtout dans les pays en développement, il existe des personnes qui s'autoproclament Jésus-Christ. Et ces personnes-là arrivent à attirer énormément de monde. En Asie par exemple, il y a une église chrétienne très puissante qui est dirigée par une femme qui se dit être l'incarnation de Jésus-Christ. Et cette femme a rallié énormément de monde pour sa cause. Et elle continue de gagner de plus en plus de fidèles. Et elle attaque maintenant les réseaux sociaux et le multimédia. Et il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui la suivent. Inutile de vous rappeler l'existence de guerres ou de menaces de guerre partout aujourd'hui. Et je fais bien allusion à la menace de la Troisième Guerre mondiale qui n'a jamais été aussi ressentie qu'aujourd'hui, surtout avec le conflit en Ukraine qui met en tension la Russie et les États-Unis et les pays occidentaux. Aussi, nous pouvons parler des famines et des tremblements de terre. Ces dernières années, les changements climatiques et les conflits armés sont les principaux causes de famine dans le monde. Et les tremblements de terre du XXe siècle sont les plus meurtriers car les statistiques enregistrent plus de 2 millions de morts. Et au XXIe siècle, alors qu'on n'en est qu'au début de ce siècle, on n'en est même pas au quart de ce siècle, on enregistre déjà 900 000 à 1 million de morts.
L'ampleur internationale de ces fléaux et de tous ces signes de la fin du monde nous laisse réfléchir si c'est vraiment dans notre époque que Jésus va revenir. Nous pouvons maintenant parler, deuxième argument, l'ampleur internationale de l'expansion du christianisme qui a déjà été aussi annoncée dans le chapitre 24 de Matthieu par Jésus. Jésus est devenu de plus en plus le centre d'une attention. On parle de Jésus, que ce soit pour le critiquer, que ce soit pour le reconnaître comme fils de Dieu. Jésus et sa personne n'a jamais été aussi évoquée dans les interactions humaines depuis son apparition. Internet participe activement à cette globalisation du thème sur Jésus. Toutes les religions en parlent et en débattent. Même les endroits les plus reculés et inaccessibles sont atteints progressivement par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus avait affirmé que lorsque cette bonne nouvelle sera proclamée, alors viendra la fin. Nous pouvons remarquer qu'une progression fulgurante du christianisme s'opère aujourd'hui en Afrique et en Asie. En Afrique, la population chrétienne augmente à un rythme impressionnant de 2,64% par an, faisant passer le nombre de chrétiens de moins de 10 millions en 1900 à plus de 734 millions en 2024. L'Asie suit avec un taux de croissance de 2,11% par an. Troisième argument que nous allons parler concerne l'état des humains, c'est-à-dire leur profil, leur comportement, leur caractère. Jésus a annoncé que ça fait partie des indices qui pourraient nous permettre de comprendre que cet avènement de Jésus est proche. Le monde devient de plus en plus mauvais et les caractères des gens changent. On voit aujourd'hui que de plus en plus, ce mal de l'être humain, ce caractère qui se détériore, impacte de plus en plus nos sociétés, nos familles, les relations humaines. Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. À la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu, et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Jude 1 et le verset 18. Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. En 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Des frères livreront leurs propres frères pour qu'on les mette à mort, et des pères agiront de même avec leurs enfants. Les enfants se tourneront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Tout le monde haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Marc chapitre 13, le verset 12 au verset 13. Ce sont en effet les comportements des humains que nous constatons dans les sociétés aujourd'hui. Le mal est de plus en plus présent partout. Les enfants qui, pendant des siècles, ont toujours été considérés comme des personnes fragiles et à protéger, se trouvent aujourd'hui menacés par des réformes sociétales susceptibles de détruire leur intégrité psychique et leur construction physionomique. Je fais allusion là au sujet très controversé de la théorie du genre, de l'identité du genre, du monde LGBTQ+, et le wokisme. Ce sont là en effet les comportements que nous constatons aujourd'hui dans les sociétés. C'est-à-dire, les humains deviennent de plus en plus mauvais et la Bible l'a déjà annoncé à l'avance. Ce sont des signes qui nous permettent de comprendre que Jésus revient bientôt. J'aimerais attirer votre attention sur le sujet du changement et d'évolution du comportement des humains. Aujourd'hui, nos enfants se trouvent au cœur de ce sujet, alors que pendant des siècles, des millénaires, nos enfants sont considérés comme les personnes les plus fragiles, les personnes à protéger. Aujourd'hui, ils sont au cœur de cette menace, car des réformes sociétales sont mises en place par les pouvoirs en place pour impacter, pour atteindre et parfois pour détruire l'intégrité psychique et physionomique de nos enfants. On leur parle
très tôt de la sexualité, de la sexualité qui parfois est très, très sordide, malsaine. On leur parle de l'identité du genre. On leur perturbe avec ce sujet sur l'identité du genre, la théorie du genre. On leur apprend à s'habituer à l'existence des queers, des LGBT, ces gens qui s'invitent dans les écoles primaires pour leur apprendre, pour leur rendre, dans l'objectif de leur habituer à voir ces genres de profils. Et sans parler du wokisme qui est dans la dérive totale. Je vais maintenant parler du quatrième argument, le mouvement de réveil chez les croyants en Jésus-Christ annoncé dans la Bible. Dans Joël chapitre 2 et le verset 28 et dans Actes chapitre 2 et le verset 17, il est écrit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » L'Esprit de Dieu est en œuvre partout. Beaucoup de fidèles sont témoins de la puissance de Dieu dans leur vie. Beaucoup de fidèles depuis les derniers siècles témoignent de la force inhabituelle qu'ils ont reçue du Saint-Esprit, notamment sur l'esprit de prophétie. À commencer par les Huguenots au temps de Louis XIV, appelés les Camisards, en passant par l'apparition de plusieurs églises au 19e et 20e siècle sous l'impulsion d'une vision ou d'une prophétie. Nous pensons aux Mormons, les mouvements adventistes, l'armée du salut, le mouvement pentecôtiste, l'église universelle du royaume de Dieu et l'église de Scientologie. Tous ces faits témoignent, depuis les derniers siècles, l'œuvre très très présente du Saint-Esprit et qui précède justement ce retour en gloire de Jésus-Christ. Face à toutes ces évidences, une question reste en suspens. Que dois-je faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant que ces arguments t'ont été exposés, maintenant que ces arguments te font réfléchir, ce sont non seulement des arguments, mais ce sont aussi des faits, des données, des informations qu'on ne peut pas remettre en question. Jésus dans la Bible annonce certainement son retour. Mais est-ce que toi aujourd'hui, tu es en mesure de recevoir cette annonce? Est-ce que tu te sens prêt d'accepter cette annonce sur le second retour de Jésus-Christ? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Malheureusement, la Bible a déjà annoncé que face à cette information, face à cette annonce du second retour, beaucoup de gens seront sceptiques. Très peu de gens vont prendre cela au sérieux. Et malheureusement, même des chrétiens remettent en question cette vérité. D'ailleurs, c'est une question de foi. Et cette foi n'a pas besoin de preuves. Cette foi n'a pas besoin de preuves logiques, infaillibles, avant de croire que Jésus va revenir certainement. Avant que Jésus arrive, beaucoup vont se moquer de ce second retour. La Bible dit, sachez avant tout que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront, il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Chers amis, aujourd'hui, ces choses se déroulent. De plus en plus de personnes remettent en question l'existence de Dieu. De plus en plus de personnes se moquent de ce second retour de Dieu. Mais il est déjà annoncé dans la Bible que ça allait se dérouler comme ça. Et il est annoncé aussi dans la Bible que les mauvais deviennent encore de plus en plus mauvais, mais que les justes deviennent de plus en plus justes. Et il est écrit dans la Bible que beaucoup vont choisir la facilité, beaucoup vont choisir seulement ce qu'ils voient. Mais très peu vont considérer cette annonce. Il n'y a que deux choix possibles. Il n'y a pas le juste milieu. Soit tu choisis le camp de Dieu, soit tu choisis le camp des perdus, le camp de Satan. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a que deux portes. Beaucoup choisiront la porte large, où il y a la perdition, où il y a tout ce qu'on veut faire, c'est le plus facile. Mais très peu choisiront la porte étroite, qui semble aujourd'hui difficile
de choisir et d'accepter. Mais je vous invite, je t'invite à choisir Jésus-Christ parce qu'il est encore temps. Parce que le jour viendra, le jour grand et redoutable, où Dieu va revenir, où Jésus va apparaître dans les cieux, en puissance et en gloire. Et ce jour-là, il n'y aura pas de cadeau, il n'y aura plus de grâce supplémentaire pour le méchant. Parce qu'à ce jour-là, il va appliquer le jugement de Dieu. Le jugement qui est juste et qui va instaurer définitivement la justice qui a été ternie depuis la création du monde. Jésus va revenir en gloire et en puissance cette fois-ci, mais pas de la même manière qu'il était venu pour la première fois. Ce jour-là, il va réveiller les morts. Et ceux qui sont morts en Jésus-Christ seront les premiers à se réveiller, à ressusciter. Après, les êtres, les vivants, ils vont tous rejoindre Jésus dans les cieux. Et nous vivrons avec Jésus pour toujours, pour l'éternité. C'est une promesse, chers amis, qui est certaine. Il est écrit dans la Bible, « Ceux qui croient au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Par la foi, chers amis, nous pouvons accéder à cette vie éternelle. Par la foi, en ce second retour, mais surtout en Jésus-Christ, nous pouvons survivre à ce jour grand et redoutable. La foi est justement le fait d'accepter, de reconnaître, d'espérer quelque chose d'abstrait, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui ne semble pas tangible. Et la foi en Jésus-Christ, c'est de reconnaître qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il est ressuscité, qu'il était venu sur cette terre pour sauver l'humanité et qu'aujourd'hui, il prépare une place pour nous. Il est aux côtés de Dieu le Père sur son trône de gloire et il va bientôt revenir nous récupérer pour vivre éternellement avec lui. Pour terminer, j'aimerais encore vous interpeller sur les derniers versets de la Bible. Dans Apocalypse 21 et le verset 5, il est écrit « Écris, car ces paroles sont certaines et dignes de confiance. » C'est Jésus lui-même qui parle ici. Que tout ce qui a été dit sur lui, sur son retour, sont vrais, véritables et dignes de confiance. Et le verset, la dernière phrase, le dernier mot de Jésus-Christ dans la Bible, c'est ce qui se trouve au dernier verset de la Bible, dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 20. Oui, je viens bientôt. Maranatha. Maranatha. Viens Seigneur Jésus-Christ.